j'étais en train de marcher, tranquille. Je regarde de l'autre côté de la route. En fait, il y a 2 gars et 2 meufs. Il y a un gars, tu vois, il a le sourire aux lèvres. Tu vois qu'il est drôle. Tu vois qu'il est fun. Et tu vois qu'il arrive à créer facilement des interactions flirty. La scène était assez magique. Ça se passait de l'autre côté de la route. Et en face de moi, il y a un gars, il était tout seul. Il marchait un peu, je crois, les mains dans les poches. Il avait l'air un peu triste. Pas très heureux. Et il regarde de l'autre côté, où il y a ce groupe. C'est comme si ça lui manquait, tu vois, de pouvoir flirter. Je viens de bugger parce que il y a une meuf qui m'a regardé et je me disais, peut-être elle se dit que je suis en train de la filmer ou je sais pas. Parce qu'on m'a déjà fait chier avec des trucs comme ça. Il y a un gros plaisir. Là, je vais dire une grosse connerie. Je me dis, si tu dois, imagine, tu dois baiser 2 grosses putes. Tu vois, si tu dois baiser 2 grosses putes, moi je me dis, le mieux c'est de les baiser en levrette. C'est la position de base. Enfin bref, ce que je disais c'est que si tu sais pas faire rire les femmes, t'es vraiment dans la galère. Parce que tu n'as qu'à voir, un gars qui arrive à faire rire une femme, il aura une position dominante. Tout simplement parce que toutes les femmes elles vont se tourner vers lui. Et les autres gars ils vont se sentir un petit peu, oh putain, on n'est pas très doué. Mais comment tu veux ne pas te sentir déstabilisé dans ce genre de situation où tu vois que toutes les meufs, elles se retournent pour parler avec un seul gars, avec le gars qui sait faire rire les filles. Après, tu vois, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre à faire ça? Et il faut tester. Si tu testes pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qui fonctionne. Donc ça, c'est aussi un peu la difficulté parce que je me dis, comment tu testes? Et puis, si en testant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu peux te faire détester. Ça, c'est intéressant. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de tester et me faire détester. Donc ça va un peu de pair. Parce que c'est pas que tu veux faire des trucs mal. C'est que tu te dis, qu'est-ce qui fait réagir les femmes positivement? Et on peut se dire aussi, souvent les gens ils vont dire, mais c'est mieux de faire réagir négativement une femme. Moi je vais pas dire que c'est bien. Hein. Mais c'est mieux de faire réagir négativement une femme que de pas faire réagir du tout une femme. Avant j'étais juste sur l'escalator et j'ai vu une scène un peu cool. En fait il y avait plein de gosses qui descendaient l'escalator et il y avait 2 meufs qui montaient. En croisant la meuf, il y a 2 petits gosses, ils ont dit salut, au revoir. J'ai trouvé que c'était tellement drôle, tu vois, j'ai trouvé que c'était tellement spontané. Enfin, je veux dire, j'aime bien ce côté spontané en mode c'est simple la life, pas besoin de se prendre la tête. Et aussi j'ai vu qu'il y avait un groupe de petits gosses. Vraiment, ils étaient quand même vraiment très soudés. J'ai pensé à moi, je me suis dit rip my life. Parce que j'ai jamais vraiment connu ça, tu vois, je me dis c'est tellement formateur parce qu'ils se parlent, genre ils tchatchent entre eux et ils ont des anecdotes et ils se foutent de la gueule les uns des autres, tu vois. Enfin ouais, moi je trouve que c'est vraiment stylé, tu vois, d'imaginer que t'es avec plein de gens et ils sont cool et ils sont bienveillants et ils voient l'avenir, tu vois, surtout ça, le mindset de on va réussir. C'est difficile de rencontrer des gens qui ont ce mindset. En mode on va tout réussir. Parce que il faut aussi le prouver toi aussi, c'est ça le truc. C'est que tant que tu montres pas aux autres que ouais on va réussir, ben tu vas pas attirer ce genre de personnes. Après j'ai aussi vu une meuf vraiment trop belle. Genre juste avant d'arriver à la gare. Elle avait un sourire sur les lèvres. Je me suis dit, ah elle s'est sûrement fait baiser par son plan cul tout à l'heure. Je me dis, putain, il n'y a que le sexe qui peut mettre aussi bien, je pense. Après, j'ai pas suivi cette histoire de... J'ai un dildo qui m'a donné cet orgasme, j'ai plus besoin d'un mec. En fait, j'ai pensé à ça parce que j'ai vu une meuf avec un t-shirt féministe. Je voyais le t-shirt violet, je me suis dit, ah le violet ça doit être féministe. Après, je me suis dit, ouais, j'arrive pas à voir le design féministe. Mais en fait, j'ai regardé de près et puis... Je voyais le dessin féministe avec la main là. Et après je me dis, les féministes c'est un peu les meufs qui se disent ouais les gars sont pas indispensables. Tu vois, j'aime pas cette mentalité parce que je me dis on travaille pas main dans la main si on pense comme ça, tu vois. Enfin moi personnellement, je pense que on a besoin des femmes, tu vois, les femmes sont indispensables. Après on va pas dire une femme, mais les femmes et les hommes. Déjà moi je trouve que les meufs qui utilisent les womanizers, les trucs comme ça, je trouve que c'est pas sain parce que ça rend accro. C'est comme les meufs qui disent
Ouais, vous les gars, vous avez le cerveau bousillé à cause du porno. Bah, c'est la même chose, tu vois. Le porno, ça fait quoi? Ça encourage les gens à pas savoir draguer. Les dildos, ça encourage aussi les meufs à pas prendre en considération qu'un homme, il a des limites. Mais il a aussi plus à offrir, tu vois. Genre, quand t'arrêtes ta machine, il n'y a rien. Tandis que le gars, il te baise, après, il peut te donner des bisous, des câlins, enfin, une présence, tu vois. Genre, c'est pas un objet. Et je trouve que c'est un peu triste, la meuf qui dit, ouais, je peux remplacer un gars avec ce bout de plastique. Ça pouvait être une blague, tu vois. C'est pour ça que je me dis, on sait jamais vraiment le ton que les gens utilisent quand ils écrivent un truc comme ça. Après, ça peut aussi être une sorte de troll pour provoquer en mode, ouais, j'ai pas besoin des mecs et tout. Mais je pense qu'il y a des meufs qui arrivent à se convaincre. Moi, je baisse pas ces temps, j'arrive pas à choper les meufs. Mais je peux me consoler, c'est que j'ai toujours mes rêves qui sont là à ma rescousse, qui m'apportent des petites baisses spontanées. Comme par exemple, cette nuit, j'ai rêvé d'une meuf, une meuf en fait, qui vivait dans mon appart. Et je me disais, mais pourquoi tu vis dans mon appart? On avait fait un test. J'avais dit, allez, on sort de mon appart et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, en sortant de mon appart, elle a disparu. Après, je me suis dit, mais en fait, t'es un putain de fantôme. Et je suis sûr, en fait, t'es une meuf qui habitait dans mon appart il y a quelques années en arrière. Je me suis dit, voilà. Mais c'est trop bien parce qu'on avait trop une relation de fou. Putain, ça apportait des sensations sexuelles qu'il fallait, quoi. Je pouvais lui toucher ça. Moi, les rêves, ça m'apporte du sexe que je peux pas avoir dans la réalité.